Bonjour, mon nom est Guillaume Hamel, physiothérapeute de chez Physiomental. Aujourd'hui, nous allons vous démontrer comment faire un taping de la cheville en position neutre. Donc, pour ceci, vous avez besoin de ce matériel. Vous avez besoin de ce qu'on appelle en anglais Heel and Lace Pads, de longueurs lubrifiantes ou encore de la gelée de pétrole de type Vaseline. En option, si vous avez accès, de la colle en aérosol, du pré-tape ainsi que du tape athlétique. Lors du taping de cheville, s'assurez tout d'abord que la peau est intacte, qu'il n'y a aucune plaie au niveau de la cheville. Nous allons tout d'abord appliquer la colle en aérosol. Assurez-vous que le patient ou que votre athlète n'est pas allergique à cette dernière. Donc, on applique en premier, tout simplement. Très facilement. Parfait. Nous poursuivons avec ce qu'on appelle les Heel and Lace Pads en anglais. Donc, une en avant et une en arrière afin de protéger les tendons. Par la suite, nous appliquons le pré-tape. En commençant vers le bas, tout simplement comme ceci. Jusqu'en haut. Assurez-vous que lors du taping, que votre patient ou que votre athlète garde toujours le pied en dorsiflexion comme ceci. Par la suite, commence le tape en tant que tel. Donc, nous faisons les bandes d'ancrage, environ 3 en haut et 3 en bas. Nous avons par la suite effectué les bandes latérales, donc tout simplement partir de l'intérieur de la cheville, appliquer le tape, appliquer la tension à l'extérieur et terminer au niveau de la bande d'ancrage. Vous répétez ceci 3 fois. Vient ensuite les heel locks. Nous partons au-dessus de la malléole externe, l'os de la cheville qui est juste ici. Nous passons également au-dessus de la malléole à l'intérieur. En dessous de la cheville, nous venons aller chercher le talon à ce niveau-ci, comme ceci, pour finalement appliquer la tension à l'intérieur du talon et revenir à l'avant. Nous effectuons la même chose vers l'extérieur cette fois-ci, à 2 reprises. Nous terminons finalement par fermer le tape. Assurez-vous qu'il n'y a aucune fenêtre, c'est-à-dire des ouvertures dans le tape. Et on coupe toujours le tape après chaque rond pour des questions de circulation. Et voilà. Une fois terminé, demandez à votre athlète de tester le tape tout simplement en marchant et en faisant des changements de direction au sol. C'est tout.